dépend de quoi? De comment tu m'aimes toi. Bon. Petit canard a besoin d'une preuve. Juste avant que ça commence, je disais que ce film est formidable. On est habité, Merci. c'est un charme fou, c'est Bonnard, Pierre et Marthe. Alors les voilà, ils sont là, Martin Provost qui réalise ce film présenté au Festival de Cannes. Je veux dire, peut-être Martin d'abord, Bonnard c'est un peintre, mais c'est surtout un homme qui va tomber amoureux d'une femme, qui va inspirer la moitié de son œuvre ou presque. Oui, il va un peu se faire avoir par Marthe qui va mentir sur son identité. Et il va croire qu'il vit avec une vieille aristocrate, enfin une aristocrate ruinée, petite main chez Trousselier, qui était un fabricant de fleurs artificielles. Et il va la croire et il va s'embarquer dans cette histoire d'amour. Je crois qu'ils sont tombés fou amoureux l'un de l'autre tout de suite. Oui. Lui, c'est un qui va peintre durer 40 ans. Voilà, Oui. c'est un peintre reconnu, etc. Mais peut-être seul quelque part, il y a. Et alors le personnage de Marthe, interprété par Cécile, j'allais dire, une forme d'espièglerie. Elle arrive comme ça, elle lui tourne la tête. C'est beau. Oui, Martin m'avait demandé de regarder My Fair Lady. Et pour le transfuge social, vous voyez, cette petite bonne femme, une petite paysanne, elle était du Berry, de conditions modestes. Et pour elle, quand elle rencontre Pierre, évidemment, elle en tombe éperdument amoureuse, mais c'est aussi un idéal social, évidemment. Donc, elle opère ce transfuge en s'inventant, donc, comme dit Martin, un nom de cocotte, un peu quand même. Oui. Et donc, c'est à la fois une victoire, parce que finalement, elle s'octroie le droit de renaître, de s'offrir un avenir. Son passé était très, très douloureux. Mais en même temps, le souci, c'est qu'après, elle va être enfermée dans son mensonge. Et d'où son asthme, elle était malade. Pourtant, elle était pleine de vivacité, de vitalité. Et surtout, un grand mystère qui émane d'elle et qui va être la source de son inspiration. Oui, et puis alors, voilà, Vincent qui interprète Bonnard, qui est un personnage, je dis vraiment, il est perdu dans tout ça, parce que c'est un artiste. Et tout ce qui se passe autour de lui, cette femme, peut-être une autre qu'il va rencontrer, interprétée par Stécie Martin, et que tout ce monde-là, qui est en plein bouleversement, on est début du siècle, il y a la guerre de 40 qui arrive, et on est dans ce décor, on est dans tout ça, c'est magnifique. Bonnard est un type complètement fabuleux quelque part. Moi, ce qui m'a beaucoup touché aussi dans le scénario, c'est cette histoire d'amour avec Marthe, que joue Cécile. Parce que on les voit vieillir ensemble, on les voit se pardonner et on les voit s'accepter petit à petit. Et j'ai un souvenir de la première lecture du scénario qu'on avait fait ensemble, qu'on a fait avec Cécile. Et j'étais parti très très ému de cette lecture, mais vraiment très ému. Et évidemment, il y a toute leur vie. On passe sur plein d'époques, mais il y a cette histoire-là qui persiste et c'est une sorte d'ode à l'amour finalement, ce film, pour moi, et à l'amour de la peinture, évidemment. Oui. Parce que c'est un très grand peintre. Oui, c'est l'amour et au fond de s'abandonner, comme un artiste s'abandonne à son œuvre, il s'abandonne à cet amour et il suit, il court, il vit, il y a des scènes merveilleuses, ils sautent dans l'eau tous les deux. C'est comme des gosses, quoi. C'est ça finalement. C'est ça l'amour au début, c'est toujours comme ça commence comme ça. L'attirance. Allons-y. Ouais. Je suis allé me baigner hier. Pas tout dit. Ce qui est ça, Martin, ce qui est touchant dans ces personnages qui vous a touché, c'est, voilà, je disais, à l'époque aussi, il y a... Puis la joie de vivre, et la joie de vivre dans la nature, dans des paysages extraordinaires, j'imagine, la terrasse à Vernonay, la maison au bord de l'eau au début du XXe siècle, la nature, d'ailleurs qu'on a énormément retravaillé au son, il y avait plein d'oiseaux, il y avait plein de poissons, il suffisait de mettre une ligne et on était nourris, c'était une époque faste, la nature était à son apogée.
on est en train de tout bousiller. Mais le film rend compte aussi de ça. Oui, on est d'ailleurs, le spectateur et rentre dans cet univers. Il y a plein d'autres personnages, etc. Et Il y a Monet, il y a Claude Monet qui habitait à côté. Ils descendaient en bateau, ils allaient les uns chez les autres, avec les bouteilles de pinard, la bonne chère, Alice Ochédé qui adorait faire la cuisine. Tout ça, oui, tout ça, participait d'une vie extrêmement foisonnante qui est dans l'œuvre de Bonnard. Quand on regarde les tableaux, c'est la vie, la lumière, la joie, et puis une certaine mélancolie qui petit à petit gagne et qui transparaît dans le film. Oui, et que Marthe, parce qu'elle va peindre elle-même, et alors j'aime bien comment il regarde les œuvres de cette femme comme ça, de près. Oui, elle a du talent, oui, elle veut lui montrer qu'elle en a. Oui, c'est pour elle sa manière de transformer sa douleur, parce qu'il traverse, on va pas trop raconter, mais il traverse des épreuves. Mais elle s'en fout en fait. Elle a fait une exposition parce que Pierre l'a encouragée, elle a suivi même quelques cours. Bon, on n'insiste pas trop, mais c'est surtout la manière dont elle va accaparer ce vecteur, cet art, pour raconter son monde intime, son lien avec la nature, encore une fois, avec les animaux, mais d'une manière très naïve, un peu comme une enfant. Et c'est très troublant. Et elle a été une grande conseillère de Pierre. Elle lui donnait son avis et Pierre lui demandait son avis aussi. Et elle a évidemment pris de Pierre l'utilisation de la puissance de la couleur et la simplicité des traits. Et donc c'est beau de voir qu'encore une fois, ils se nourrissent l'un l'autre. Ouais, alors c'est Cécile Martin, il y a Agneau Grimbert, et puis alors, voilà, et puis alors tous les deux, là je m'adresse à Martin, c'est pour leur dire, on peut pas leur dire devant, mais quelle composition, mais qu'est-ce que vous êtes incroyables tous les deux dans ces personnages. Merci. C'est un délice pour le spectateur de vous regarder jouer. C'est vraiment un délice. C'était un délice de les diriger, hein, je m'en souviens quand on a travaillé ensemble. Je voyais les personnages se développer, je les voyais évoluer, grandir. On a eu la chance de commencer un peu dans l'ordre. Ouais. Donc au début, il y a eu les tâtonnements, la compréhension les uns des autres pour voir comment on va travailler ensemble. Et puis, j'ai vu Marthe arriver brune avec ses cheveux courts, Cécile tellement différente, et puis Vincent, au fur et à mesure de l'évolution, arrivé en vieillard, comme ça. Je me souviens le premier jour, mais moi je n'y croyais pas. Mais tous les gestes, la peinture, Bonnard on voit le geste du pinceau, comme ça, la création artistique. Beaucoup travaillé. Ouais, qui est merveilleuse, parce qu'au fond on se dit, la vie n'est qu'une création, en fait, ils créent leur propre vie, ils inventent cette vie, et puis le temps qui passe, comme dit Vincent, qui est là, comme ça, et la guerre qui gronde à côté. C'est magnifique. Oui, c'était des beaux cadeaux pour des acteurs. Hein. C'est passionnant de pouvoir rentrer dans la peau de personnages qui ont vraiment existé. On a aussi la chance de pouvoir s'inspirer de choses qui ont vraiment été écrites, notamment sur Marthe Bonnard. Il y avait deux phrases, moi, qui sont tout le temps restées là et qui ont nourri aussi Martin. C'est Annette Vaillant, qui était la nièce de Thaddeus Nathanson, qui disait, par exemple, elle avait les yeux acides d'une fixité végétale. Vous voyez, il y a de nouveau encore la nature et l'énigme comme ça qui est en elle. Ou Thaddeus Nathanson qui disait qu'elle avait tout d'un oiseau, l'air effarouché, le goût de l'eau, de se baigner, et la démarche sans poids, celle qui vient des ailes. Et quand on a comme ça des phrases auxquelles on peut s'accrocher, parce que vraiment elles ont traversé la vie, c'est passionnant d'avoir un rôle endossé comme ça. Et puis je me souviens quand j'ai fait Séraphine il y a maintenant un petit laps de temps, avec Yolande, c'était la même chose. On se disait mais c'est pas possible, elle est là. Séraphine est là, et j'avais le sentiment, je ne sais pas vous comment vous l'avez vécu, mais que Pierre et Marthe étaient là, que on joue avec des choses qui nous échappent, qui sont merveilleuses, hein, et qui font partie du merveilleux, et oui, qui sont liées à l'immortalité. J'ai toujours eu le sentiment qu'ils étaient là avec nous. Le beau, ils sont dans le beau. La recherche du beau, et effectivement tout ça est éphémère, et le spectateur se dit qu'au fond tout ça est passé et que on ne les connaissait pas avant de voir le film, et après le film on se dit bon sang, mais c'est tellement beau, tellement heureux de les connaître. Puis les œuvres sont là. Hier on était au musée, hein. On s'est baladé dans le musée, il y a les œuvres de Marthe au musée Bonnard au Canet, et les œuvres de Pierre, et c'est tellement
je dirais pas que le film est dans les œuvres, ce serait Ouais. prétentieux, hein, mais quand même, la lumière que nous, on a vécue, la beauté qu'on a pu approcher, elle est partout dans les œuvres et elle est éternelle. Ouais, Vincent, c'est être Pierre Bonnard. Alors là, mais vraiment. Vincent, il se rend pas compte qu'il n'a pas vu le film. Physiquement, Non, par contre, complètement. je tiens à dire, des fois, il y a des petits miracles. Un jour, je regardais les peintures de Bonnard, et en fait, on venait de faire une scène, mais vraiment par hasard, où Bonnard peignait un paysage. Et donc, je photographie le paysage, et je regarde les œuvres de Bonnard, que je recherche comme ça, pour m'occuper, et je tombe sur pile poil le même paysage qu'on venait de filmer par hasard. Oui. Et ça m'avait un C'était peu... de l'autre côté de la C'est fou, de la ça. rivière. Ah oui, je m'en Ah, souviens, ouais, c'est ouais. la terrasse à Vernon. Ouais. Oui, oui. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, dans le tableau, il y avait le paysage qu'on avait nous réinventé. Incroyable. Mais je ne l'avais pas fait sciemment. Incroyable. Dans le film, sans révéler, mais il y a un moment où il y a un tableau qui revient comme ça, qui rappelle quelque chose. Oui. Mais c'est vrai inventé. que quand on a visité le musée Bonnard, c'est assez beau. Ce qui m'a vraiment touché hier aussi, c'était de voir la similitude, enfin le travail que tu as fait sur les décors et sur le travail sur l'image, en fait, parce que je me rappelle quand même, j'ai pas encore vu le film, je sais à dire, mais j'ai vu des bribes, et je trouve que c'est assez proche de sa peinture. Donc il y a quelque chose quand même qui se passe, qui est très émouvant. Ouais. Et quelle histoire d'amour. Quelle histoire d'amour, quelle intensité d'amour, au fond. L'amour, par tout ce que ça passe, par tous les conflits, les problèmes, mais quelle histoire d'amour qu'ils incarnent tous les deux. Voilà. Oui, c'est une histoire d'amour, de passion, Ouais, qui se transforme en amour, je dirais. ouais. Et c'est vraiment ce parcours de vie qu'on a un peu perdu à notre époque, où on prend le temps de passer les épreuves, on se sépare, mais on se retrouve, on avance ensemble, et on y passe toute une vie. Et c'est ce qui s'est passé pour eux, jusqu'à... Enfin, je ne vais pas raconter la fin du film, mais qui pour moi est un symbole, l'amour qui prépare à l'au-delà, en fait. Merci. Alors, si vous n'avez pas vu le film, mais moi je l'ai vu, je peux vous dire qu'il est magnifique. Voilà. Et je le dis à tous ceux qui nous écoutent, courez voir Bonnard, Pierre et Marthe, Martin Provost, ici au Festival de Cannes, et c'est une merveille. Merci. Merci à tous. beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. vraiment. Merci.